Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment comparer des fractions. J'aimerais comparer la fraction 2 sixièmes avec la fraction 4 sixièmes. J'aimerais savoir quelle fraction est la plus grande. Pour cela nous pouvons imaginer un gâteau, découpé en 6 parts. Voilà, nous avons le même gâteau découpé en 6 parts, égales. Et pour dans le premier cas, donc pour les 2 sixièmes, la représentation serait de colorier donc 2 parts sur les 6. Voilà la représentation de 2 sixièmes. Représentons maintenant 4 sixièmes. Il faudrait pour cela que je colorie donc 4 parts sur 6. Et maintenant il est facile donc de comparer ces deux fractions et de dire que 4 sixièmes est plus grand que 2 sixièmes. En effet, j'aurais plus mangé de gâteau en prenant 4 sur 6 qu'en en prenant 2 sur 6. Si maintenant nous voulons comparer 3 sur 4 et 3 sur 6, effectuons un dessin et essayons de remarquer quelle est la fraction la plus grande. Mon premier gâteau, je le découpe en 4 parts, comme ceci, et mon second en 6 parts. Les 3 quarts du gâteau correspondent donc à 3 parts sur 4. Voici donc la représentation de 3 quarts. Et les 3 sixièmes correspondent à 3 parts sur 6. Quelle est donc la fraction la plus grande? Nous remarquons facilement que 3 quarts est donc plus grand que 3 sixièmes. Effectivement, je mangerai plus de gâteau dans l'exemple à gauche que dans l'exemple à droite. 3 quarts est donc plus grand que 3 sixièmes. Nous remarquons que les numérateurs, donc les nombres du haut, sont les mêmes. Et donc, il faudra comparer les dénominateurs dans ce cas-là. En effet, nous prenons le même nombre de parts, 3. Par contre, les tranches sont plus ou moins grandes. Dans le premier cas, nous découpons notre gâteau en 4 parts. Autrement dit, les parts seront plus grandes que si nous les découpons en 6 parts. Donc ici, nous prenons 3 parts, mais les parts sont plus grandes. Nous remarquons que les parts ici, en bleu, sont plus grandes que les parts à droite. Et donc, 3 quarts est plus grand que 3 sixièmes. Si maintenant nous voulons comparer deux fractions qui n'ont pas le même numérateur et pas le même dénominateur, comme ici, nous allons devoir amplifier la fraction de gauche ou alors simplifier la fraction de droite. Commençons par représenter ces fractions. Voilà, donc dans le premier dessin, je vais colorier une part sur 3 et dans le second, 4 sur 6. Bon, déjà visuellement, nous voyons directement que 4 sur 6 est plus grand que 1 tiers. Pour en être sûr, nous pouvons diviser chaque part ici en 2. Nous obtenons alors 6 parts en tout, et nous en colorions 2, 2 sur 6. Donc 1 tiers est égal à 2 sur 6. C'est ce qu'on appelle une amplification. Pour le faire sans dessin, nous multiplions le numérateur par 2 et le dénominateur par 2. 2 sur 6 est bien plus petit que 4 sur 6. Donc pour résumer, le premier cas que nous avons vu, c'est quand les dénominateurs, donc le nombre du bas, est le même. Dans ce cas, on compare les numérateurs, et on regarde lequel est le plus grand. Ici, donc les numérateurs sont 6 et 5, et donc 6 est plus grand que 5, donc 6 septièmes est plus grand que 5 septièmes. Le deuxième cas que nous avons vu, c'est lorsque les numérateurs sont les mêmes. Le nombre du haut, le numérateur, c'est le nombre du haut. On compare alors les dénominateurs, on compare le nombre du bas. Et ici, attention, la plus grande des fractions est celle qui a le plus petit dénominateur. D'accord? Donc ici, les numérateurs, donc les nombres du haut sont pareils, donc on compare les dénominateurs, les nombres du bas. Ici, donc, 1 tiers est plus grand que 1 quart. En effet, souvenez-vous, les parts sont plus grandes quand on les découpe en 3, quand on découpe un gâteau en 3 parts, que si on découpe un gâteau en 4 parts. Donc si on mange une part sur 3, on aura plus mangé qu'une part sur 4. Le dernier cas qu'on a vu, c'est si les numérateurs et les dénominateurs sont différents, ne sont pas les mêmes. Alors, soit on approxime le résultat, on essaye de trouver à peu près ce que ça va faire, on regarde si c'est plus grand que 1 ou plus petit que 1 par exemple, soit on cherche un dénominateur commun et on applique alors le premier cas. Donc, entre autres, on amplifie ou on simplifie les fractions. Donc dans le premier exemple ici, on voit que 23 sur 13 est plus grand que 1, alors que 25 sur 30 est plus petit que 1. En effet, si on divise 23 par 13, on obtiendra un nombre plus grand que 1, on le sait parce que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Alors que dans le deuxième cas, le numérateur est plus petit que le dénominateur, et dans ce cas-là, le nombre sera plus petit que 1. Si maintenant on veut comparer 2 tiers et 5 sur 7, eh ben pour faire ça, il va falloir amplifier les fractions. Si on multiplie par 3 le numérateur et le dénominateur, on obtient 15 sur 21. Donc 5 sur 7, c'est égal à 15 sur 21. Et à gauche, 2 tiers, si on multiplie par 7 le numérateur et le dénominateur, on obtient 14 sur 21. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à comparer 14 sur 21 et 15 sur 21. On revient au point 1. Et donc, 15 sur 21 est plus grand. Venons-en maintenant au pourcentage. On appelle pourcentage
un nombre en écriture fractionnaire dont le dénominateur, donc le nombre du bas, vaut 100. Exemple, 25%, c'est égal à 25 sur 100. Autrement dit, on prend une entité, on la divise en 100 petites parts, et on en prend 25. Si on simplifie cette fraction, on obtient un quart. Donc 25%, ça correspond à un quart. Si maintenant on a la fraction 35 dixièmes, et on aimerait savoir en pourcent combien ça fait, on peut amplifier la fraction par 10, et on obtient alors 350 sur 100. Et 350 sur 100, c'est donc 350%. Premier exemple, 0,02, c'est égal à 2 sur 100. Et donc ce nombre correspond à 2%. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. À bientôt!